Phase du groupe national de surveillance des arbres. Nous sommes le 8 juin 2021 à Ville-d'Avray dans les Hauts-de-Seine, et si nous nous trouvons ici aujourd'hui, c'est parce que vous pouvez voir derrière nous des tilleuls qui ont été taillés la semaine dernière, donc une taille en rideau, alors que nous sommes en pleine période de nidification, et c'est justement pour dénoncer ces pratiques que nous faisons une vidéo avec Hélène Séchal, représentante du Jeunesse à Ville-d'Avray, déléguée Hauts-de-Seine pour l'association Cité Monuments et élue de l'opposition municipale, Christine qui est également au Jeunesse à Ville-d'Avray, et Louis Volin de l'association Arbre qui représente les Hauts-de-Seine et qui est également expert arboriste pour le GNSA. Donc Hélène, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces tailles survenues la semaine dernière? Alors, nous avons été assez révoltés de voir à nouveau les tailles cette année, puisque l'an dernier, en mai, à 48 heures après le confinement, la ville et GPSO a procédé à l'ensemble des tailles sur toutes les rues de Ville-d'Avray. L'excuse qui nous avait été donnée à l'époque, c'était le confinement et donc le retard sur les contrats d'élagage. Or, cette année, il n'y a pas eu d'excuses, puisque cette année, il était possible de contrôler les dates de ces élagages. Et une fois de plus, on a vu la semaine dernière, dans la semaine du 4 juin, les machines arriver pour tailler les tilleuls. Et tous les tilleuls de Ville-d'Avray ont été taillés. Tous les tilleuls de Ville-d'Avray n'est pas la bonne période. Nous recommandons donc des tailles en hiver, puisque c'est aussi la période de nidification et qu'on retrouve des nids à découvert. Ouais, merci. Christine, tu peux nous dire un mot justement sur ces atteintes à la biodiversité? Alors nous avons assisté donc le week-end qui précédait ces élagages à un week-end pour l'environnement qui était une très bonne chose. Néanmoins, on précisait que les abeilles étaient à la fête, mais finalement elles ont eu une fête très courte parce que 2 jours après, on les a privées de leur nourriture. Donc je ne pense pas que ça soit forcément très bien d'instrumentaliser ainsi les abeilles, de les promouvoir et finalement 48 heures après de les priver de leur nectar. Les fleurs des tilleuls étaient en train d'éclore là. Oui, elles allaient éclore. Le plus mauvais Vraiment, moment pour faire ça. ouais. Et justement, Louis, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'impact que ces tailles ont sur les arbres? Bon, encore une fois, je m'aperçois que GPSO pratique des tailles. GPSO Grand Paris Seine-Ouest pratique des tailles en verre pratiquement sur l'ensemble du territoire. Tardive, ce sont des tailles qui sont pour moi économiques parce que en fait, c'est traité à des marchés plus intéressants parce que sont hors saison d'élagage. C'est le premier argument. Et ça ne devrait pas rentrer en ligne de compte parce que c'est très néfaste pour l'arbre. Ça le fragilise. Ça, effectivement, c'est en période de nidification et en période des abeilles. On a tous besoin des abeilles, c'est évident. Il ne restera plus que le miella, c'est-à-dire les excréments de pucerons pour consommer. Et c'est quand même pas ce qui est idéal. Je pense que c'est la dernière fois que ça va se passer, puisqu'on va avoir une discussion avec la mairie de Ville-d'Avray. Et il faut absolument revenir à des tailles d'hiver qui reviennent à peu près à la même chose, sauf que l'arbre ne souffre pas, car il est taillé en repos végétatif. Merci Louis. Et alors, ce que je voulais dire, c'est que justement, fin mai, on a publié un communiqué de presse, donc nos 3 associations, le GNSA, Cité Monuments et Arbre, pour alerter justement sur ces tailles en verre. On aimerait être un peu plus entendu parce que là, concrètement, je ne vois pas, à part l'argument financier qui ne devrait pas en être un, quels sont les avantages de procéder à ce genre de pratique. On a retiré donc des feuilles. On a retiré des feuilles, alors que c'est la masse foliaire qui est importante, qui joue sur le climat, sur la qualité de l'air et sur l'absorption de gaz toxiques. Cette masse de foliaire joue également sur l'ombre, donc elle rafraîchit, on voit les voitures sont au soleil alors qu'elles pourraient très bien être à l'ombre à une certaine période du jour. Donc il y a vraiment, c'est négatif pour les oiseaux, c'est négatif également, comme on vient de le dire, pour les abeilles. Donc et c'est négatif également pour les comptes publics parce que faire de telles pratiques, ça se fait évidemment avec l'argent des contribuables. Donc il n'y a rien de positif à faire cela, et c'est négatif, on l'a dit, pour la santé des arbres. Donc il faut vraiment que ce genre de choses s'arrête et que les élus prennent conscience de l'intérêt de préserver nos arbres. Voilà, merci à tous.